Petit Trader, épisode 2, saison 2. Bienvenue à vous. Si c'est pour la toute première fois que vous tombez sur une vidéo Royal Trade, Royal Trade, c'est avant toute chose un concept que j'ai lancé, ça fait plus de 3 mois maintenant, dans lequel, au fait, chaque dimanche soir, je mets mes graphiques à zéro et je reprends l'analyse du début jusqu'à la fin sur un actif devant vous, afin de vous montrer mon processus d'analyse, afin que ça puisse vous aider à confirmer ou bien infirmer vos propres analyses. Et pour cette deuxième saison, au lieu de seulement planifier, je vais vous montrer également comment j'observe et j'ajuste mes analyses après la planification. C'est ce que nous allons commencer par faire à partir de cet épisode 2. Pour ceux qui me découvrent pour la toute première fois, me nomme Franck Adexon. Étant indépendant sur les marchés financiers avec plus de 7 années d'expérience, mentor, formateur et coach en trading avec plus de 5 années d'expérience. Et depuis 2021, je bâtis une communauté de traders véritablement rentable qui chemine ensemble vers la liberté et la richesse entre notre vie. Et qui, par ricochet, contribue au développement du continent africain. Et cette communauté-là, on l'a baptisée Freedom and Wealth Trading Group. De plus, pour ceux parmi vous qui veulent démarrer le trading, et les aspirants traders, ou bien pour ceux qui traitent déjà, mais qui n'ont pas encore du succès, qui ne sont pas encore rentables comme ils veulent dans le trading, j'offre au fait des appels gratuits avec moi. Pour ceux qui veulent démarrer le trading, ce sera des appels de découverte où je prends le temps d'échanger avec vous, de vous poser quelques questions pour vous permettre de pouvoir mieux comprendre quelles sont les raisons fondamentales qui vous poussent à démarrer le trading et comment vous pouvez faire pour pouvoir gagner du temps de l'argent de votre avec le plus facilement possible. Et pour ceux qui traitent déjà mais qui n'ont pas de succès, ce sera un appel de diagnostic pour pouvoir voir au fait là où le problème est, ce qu'on peut faire pour pouvoir améliorer ça et comment vous aider à y arriver. Donc, si vous voyez que vous avez besoin d'un accompagnement de qualité, quelqu'un qui est expérimenté, qui sait comprendre au fait le problème que vous avez, vous aider à trouver des solutions adéquates, je vais vous inviter à m'écrire sur WhatsApp au plus 229 01 41 92 04 69. 229 01 41 92 04 69. Je me ferai un réel plaisir de pouvoir vous aider, de vous écouter, de pouvoir vous aider, de vous aider à trouver des solutions concrètes pour vous aider à avancer. Dans l'épisode 1, nous avons analysé page 4, B50S et le dimanche passé. Dans l'analyse passée dans l'épisode 1, on avait conclu que B50S ignorait son retracement pour démarrer une évolution haussière. Maintenant, je vais vous montrer ce qui s'est passé au cours de la semaine, mes observations, mes ajustements et ma conclusion finale. Est-ce que j'ai pris une position? Ensuite, nous allons attaquer l'activité qui est réussie. Observation numéro 1. Là, on est le lundi, 9h50. Ça fait un peu plus de 8 heures. Ce que vous faites, je ne voyais pas l'importance en fait, de pouvoir faire une vidéo sur mon client. Donc là, on se dirige progressivement vers une des zones pour voir si le prix va réagir ou pas. Il n'y a pas vraiment d'ajustement à faire pour le moment. On observe juste simplement et on attend. Voir ce que le prix fera. Donc, sûrement, je vais revenir dans 8 heures de temps et un peu plus. Voir que le prix ne fait rien d'intéressant. Puisse me pousser à ajuster ou bien à me préparer pour pouvoir intégrer un trade plus loin des niveaux attendus. Observation numéro 2. Là, nous sommes le lundi toujours à 18 heures. Plus de, on va dire, plus de 8 heures. 8 heures après la dernière observation, on voit que le prix est en train de se diriger vers le premier niveau. On peut ajuster un peu. Non, c'est pas parce que c'est venu sur le premier niveau que forcément ça va décoller sur le premier niveau. Non. C'est pas encore assez d'éléments concrets pour dire que je peux intégrer ce trait-là maintenant. Donc, patientez encore pour voir ce qui va se passer là. Ou bien ils diront que bah, pour aller jusque là-bas. Rendez-vous demain à 8 ou 9 heures par là. Observation numéro 3. Là, nous sommes le mardi, 11 heures. Ça fait plus de 10 heures. Plus de 10 heures après la dernière observation. Bon, là, à première vue, on va penser que vous faites le marché à date de demain. C'est pour certains qui auraient déjà vu les conditions que moi j'ai vues hier lors de la dernière observation. Ils seraient déjà rentrés en position déjà. Mais au fait, pour moi, ce n'est pas solide, au fait.
Je peux me tromper. Ça peut être le début du mouvement, ça va monter sérieusement et je reprends le trade. Mais pour moi, c'est pas assez suffisant pour me permettre au fait d'intégrer ce trade-là parce que je me dis, avec mon expérience, avec mon intuition aussi, c'est des choses qu'on développe au fil du temps, qu'il y a d'autres chances, au fait, que le prix puisse revenir là. Ça peut même aller un peu plus loin qu'en haut avant de revenir concrètement vers le bas. Parce qu'au fait, ici, c'est une meilleure zone, au fait. C'est une meilleure zone pour pouvoir finir le retracement avant de laisser le prix évoluer. Je peux me tromper. Mais au fil des observations, on verra. Observation numéro 4. Là, nous sommes le jeudi à 14h. Ça fait plus de 2 jours maintenant après la dernière observation. Et j'ai pris ce temps-là parce que le marché a finalement pris le chemin que je craignais. Je pensais que ça allait retracer pour que je puisse prendre. Mais ça, c'est parti dans le sens du premier scénario. Ça, tout ce qui a fait que je n'ai pas pris le scénario là, c'est parce que ce n'est pas venu pile poil sur la zone. Ça a effleuré légèrement. En plus de ça, je n'avais pas confiance en ça. Mon intuition ne me disait pas de. Et je ne regrette pas. Pourquoi? Parce que selon moi, ce qu'on est en train de voir là, c'était même pas le type d'opportunité que moi j'aime prendre d'habitude. Ça, c'est une petite impulsion dans une grande impulsion. Or, moi, j'aime prendre, en fait, le début des grandes impulsions. Vous voyez un peu. Donc, je me dis même que j'ai rien raté en tant que tel. Parce qu'il se peut que ce qu'on voit là, si le marché, je ne sais pas encore, hein, mais si le marché valide, il se peut qu'on ait une figure de route. Ce n'est pas encore sûr. Mais si le marché casse ce plus bas là, ce creux là, ça casse, ça reteste pas le bas, alors là, ce sera un retournement de tendance pour faire sûrement un grand retracement de, de tout ce mouvement-là. Parce que je me dis, avec ce que je vois là, l'impulsion est potentiellement terminée. La tendance là, est potentiellement terminée. On va faire un retracement sérieux avant de laisser le prix marcher, évoluer encore. Donc, potentiellement, c'est de ce point de vue, on va chercher pendant un petit moment. Bref, on aura le temps de mieux voir ça dans les semaines à venir. Mais je ne regrette pas d'avoir pas saisi cette opportunité qui était quand même très belle. Donc, ça fait, passons maintenant à la prochaine analyse, au prochain trade. Donc, on va attaquer les 75 points. Donc, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? On va identifier la structure du marché. C'est toujours la première chose à faire. Donc là, on voit clairement que le marché est spécial. On a des sommets de plus en plus bas. Ah, c'est le dernier sommet bien remarquable, ça. Donc là, je vais faire quoi? Je vais mettre la zone de validation. Donc, c'est la zone de validation, ça. Qu'est-ce que le marché devrait actuellement? Le marché, on sait un retracement. Donc, actuellement, c'est tendance baissière, retracement en cours. Tendance baissière, retracement. Je vais faire la conclusion. J'ai terminé avec la suite du marché. C'est parfait. Là, maintenant, on passe maintenant aux niveaux qui sont importants. Les niveaux qui sont importants. Maintenant, ce retracement-là, il y a deux cas selon moi. Ça peut être un retracement de ce mouvement-là. Le petit mouvement, ça va s'arrêter sûrement dans la.
C'est pas mauvais, c'est bien, mais c'est pas vraiment le type d'opportunité que je recherche sérieusement ça. Ou bien il y a la possibilité que ça décide d'aller beaucoup plus loin pour faire un grand retracement, pour faire une début d'une freine, de gain. C'est le genre de choses que j'aime. Mais dans les deux cas, au fait, ce serait parfait de tout. Parce que ici, la tendance est bien développée. On voit clairement en fait ce qui se passe depuis un petit moment. Donc, les niveaux que je veux tracer vont me permettre de pouvoir voir le premier type d'opportunité. Mais si le premier type d'opportunité ne passe pas, on va peut-être chercher le deuxième type d'opportunité. Donc, les deux résistances-là, c'est intéressant comme ça, même si ça peut aller beaucoup plus haut que ça. Les deux supports, ça, ce sont les deux supports, et c'est parfait comme ça. Maintenant, on va passer au 30. Ça, c'est la trentaine dans le cas où le marché va chercher à vouloir faire le second scénario. Le second scénario, second type de scénario majeur. Sinon, la trentaine la plus utile, c'est celle qui est ici. La plus utile actuellement, c'est celle. On peut potentiellement voir un canal baissier, potentiellement. Je trace ça là en attendant. Donc, deux supports, deux résistances. Je n'ai pas voulu tracer les résistances qui sont en haut pour le moment. Si le scénario là est annulé, les scénarios que je vais tracer ici sont annulés, là, on pourra potentiellement ajuster pour trouver. On pourra peut aussi passer les niveaux qui sont là-bas pour pouvoir voir comment profiter de la prochaine année. Ça vous fait une prochaine petit résultat là. Mais c'est bon là où on est là. Donc là, on a tracé les niveaux. Maintenant, on passe au scénario aussi.
Là, c'est terminé pour ce type d'opportunité-là. Si ça annule ça, alors là, potentiellement, on ira jusqu'en haut là. On va tracer des distances qui vont concourir à chez la grande industrie là pour pouvoir donner ce pouvoir. Sinon, pour là où on est là déjà. Donc, au bout de la semaine, on va voir comment le marché va se comporter. Et si on pourra trouver un bon entrée pour intégrer le truc là avec ce type d'opportunité, il faudra refaire l'analyse complètement pour pouvoir trouver une meilleure opportunité pour intégrer. C'est un peu ça. Je vais faire la capture. Donc, au cours de la semaine à venir, je vais observer, potentiellement ajuster. Et si tout se passe bien, on a les confirmations requises sur les niveaux attendus, il y aura potentiellement une entrée. C'est un peu ça. Vous souhaitez passer une agréable suite de journée ou de soir. Ça dépend de votre sur cette vidéo. Très bon début de semaine à vous. Très bonne semaine de football. On se dit à la prochaine. Une nouvelle vidéo.